Bonjour les balances, je suis heureuse de vous retrouver pour votre guidance du mois de janvier 2026. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année, un joyeux Noël en tout cas, puisque là, au moment où je fais les tirages, on n'a pas encore passé la nouvelle année. Donc je ne sais pas quand est-ce que vous écouterez. En attendant, je vous souhaite malgré tout, si jamais vous la regardez après, une très très belle année 2026, qu'elle vous comble de joie, de bonheur et d'amour. Je ne vais pas vous faire attendre trop longtemps. Je vais prendre une première carte pour voir la tendance générale du mois de janvier. Quelles énergies vont vous accompagner durant ce mois de janvier? Comme d'habitude, ça reste du tirage général. N'hésitez pas à aller voir vos signes ascendants et vos signes lunaires pour avoir des informations complémentaires à ce tirage. N'hésitez pas à vous abonner sur ma page Instagram. Vous y retrouverez des tirages journaliers, enfin voilà, des petites choses sur les soins, etc. Une autre petite chose, les tirages au sort de fin de mois. Donc pour ceux qui veulent gagner une question par mail gratuite, c'est très simple. Il suffit juste de regarder la vidéo entièrement, de mettre un petit pouce et de laisser un commentaire en disant que vous voulez participer. Donc je réponds à tout le monde. Quelquefois, ça peut être un peu long parce que vous êtes vraiment très, très, très nombreux à me laisser des commentaires, mais je prends le temps de lire chacun d'entre vous, de répondre à chacun d'entre vous. Donc, même si c'est long, parce que vous êtes nombreux, je vous répondrai tout le temps. Donc, il y a une réponse pour chacun et surtout, je vous lis tous et je vous remercie pour tous vos commentaires bienveillants et qui font chaud au cœur. Donc, surtout, n'arrêtez pas, ça fait trop plaisir, ça donne envie de continuer. Une autre dernière petite chose avant de commencer, parce qu'on me le demande souvent, si vous voulez un tirage qui soit un peu plus personnalisé, vous avez toutes mes informations qui sont dans la barre de description juste en dessous de la vidéo. Voilà, il suffit juste de me laisser un mail et je vous répondrai aussi dans les jours qui suivent. Allez, je ne vous fais pas attendre plus longtemps, on va regarder cette fameuse tendance générale pour le mois de janvier 2026. Allez, pour les balances. Et nous avons la carte du miracle. C'est beau ça. Commence bien l'année, dis donc. Donc, un miracle ou des miracles qui arrivent pour vous, les balances, sur ce mois de janvier. Vous voyez, là où tout semblait perdu, on a cette rose qui pousse ici. On va regarder comment ça va se traduire dans votre tirage. Je suis curieuse. Donc, je vais commencer avec l'oracle de la sagesse des anges, comme d'habitude. Allez, pour les balances, qu'est-ce que je peux savoir? Des petits messages, des petits conseils pour le mois de janvier 2026. Alors, sur les points forts, un 5 d'épée. Sur vos points faibles, l'éveil. Une dame de bâton sur votre état d'esprit. Un 9 d'épée sur votre conseil. Et un 2 d'épée sur votre évolution. Bon, on a pas mal d'épées quand même sur votre tirage, mais on part quand même avec une super énergie globale de votre mois avec la carte du miracle. Donc on va voir tout ça. Avec le 5 d'épée sur vos points forts, il y a des choix que vous avez faits ou des choix que vous allez devoir faire ici sur ce mois de janvier. Peut-être qu'il y a des choix que vous avez faits avant qui vous semblent peu judicieux. Voilà, il y a comme idée d'une prise de conscience importante par rapport aux choix que vous avez faits ces derniers temps. Après, c'est pas étonnant vu la période, on est quand même sur un démarrage de cycle, puisqu'on reprend un cycle 1. Et il est possible de faire des bilans justement sur les 9 dernières années ou tout simplement sur cette année qui vient de se terminer. On fait des bilans par rapport à ce qu'on a vécu, ce qu'on veut, ce qu'on ne veut plus, mais surtout voilà les comportements peut-être qu'on ne veut plus avoir dans le futur ou les personnes qu'on ne veut plus avoir autour de soi. Enfin voilà, il y a des choses qu'on va laisser derrière ici. Les vieux schémas, les vieilles habitudes, les vieilles... enfin voilà, on va vraiment... les vieilles routines, voilà. Les vieilles routines. Et on va s'éloigner également de tout ce qui nous semble fourbe, enfin voilà, qui ne correspond plus à notre énergie ici. Vous voyez, on a ce personnage qui fuit, qui prend ces deniers là et qui fuit tout ce qui ne lui correspond plus. Alors, les choix qu'on va faire maintenant, puisqu'elle tombe dans les points positifs, les choix qu'on va faire maintenant vont être bien sûr plus judicieux parce que plus réfléchis, plus en accord avec soi-même. On vous dit ici qu'il y a une nouvelle voie qui s'ouvre pour vous. Et
Et cette voie, on vous l'a déjà proposée, je suppose, mais on vous la repropose ici. Donc cette nouvelle voie, elle va vous rendre beaucoup plus heureux ou heureuse. Vous allez vraiment éviter toutes les situations, toutes les personnes qui manquent d'intégrité, qui ne vous correspondent pas, qui ne vous correspondent plus. C'est comme si par rapport à certaines situations ou certaines personnes, on vous enlevait un voile. Ou par rapport à des comportements que vous avez eus aussi également. Hein. En tout cas, voilà, tout ce qui vous semble douteux, vous laissez derrière maintenant pour aller vraiment vers quelque chose qui est plus en vibration avec vous-même. L'éveil sur vos points faibles. Eh bien, ici, on peut parler d'éveil. Pour certains, il y a des phases d'éveil qui se font ressentir, qui sont peut-être inconfortables, désagréables. Quelquefois, ça peut être de la fatigue, des maux de tête, etc. Ou l'impression qu'on est tout le temps dans le monde spirituel, l'impression d'être complètement désancré. On a ce personnage qui est à l'envers. C'est une carte qui peut également vous dire que ici, on vient vous apporter des réponses, mais que vous n'entendez pas forcément parce que justement vous prenez les situations dans le mauvais sens. C'est une carte qui peut également venir vous mettre un petit peu en alerte, en vous disant attention à ne rien perdre. Faites attention à toujours vérifier quand vous partez vos clés, votre téléphone, votre portefeuille, etc. Parce que là, il y a des risques de perdre quelque chose sur ce mois. Ça ne va pas concerner toutes les balances, évidemment. Et c'est une carte qui va également vous demander de prendre une petite pause, de bien réfléchir, de ne pas être dans l'impulsivité si il y a un choix à faire. Parce que vous voyez, on a ce chemin ici qui se sépare. Donc ici, il faut vraiment bien réfléchir et essayer de voir les choses sous un jour nouveau. Puisque là, vous démarrez un nouveau cycle. Les choses ne sont plus telles qu'elles étaient. Et là, il va falloir accueillir, justement, la carte le dit, hein, accueillir votre propre singularité. Il faut vraiment aller vers ce qui vous semble bienveillant, vers ce qui vous semble bon pour vous, et vous aussi agir avec bienveillance dans vos choix, etc. La dame de bâton dans votre état d'esprit, elle vous représente. Vous êtes positionné sur vos changements. Vous avez les choses bien en main. Et ici, on sent que pour vous, vous sentez que rien n'est impossible. Vous recommencez à croire en vous, ici. Voilà, il y a vraiment l'idée de prendre un nouveau rôle. Peut-être que pour certains, il y a une nouvelle prise de poste. Peut-être qu'il y a également une situation au niveau relationnel où vous vous êtes positionné et vous prenez également un nouveau rôle. Hein. Pour certains, peut-être qui sont en couple, il y a la naissance d'un enfant, ça vous fait prendre un nouveau rôle de parent. Mais en tout cas, voilà, il y a un nouveau rôle qui arrive pour beaucoup en fonction de ce que vous êtes en train de vivre. Et ici, il y a vraiment une capacité pour vous à réaliser vos rêves. Il y a juste peut-être besoin par moment d'équilibrer, de mettre un peu d'équilibre entre votre carrière et votre vie personnelle. Vous avez tendance peut-être à laisser un petit peu votre vie personnelle de côté. Donc n'oubliez pas, les personnes qui vous aiment, elles sont toujours là, même s'il faut faire avancer sa carrière. Le 9 d'épée dans votre conseil, on vous dit qu'il y a beaucoup de peur en vous, mais que vos peurs sont infondées. Vous avez quelquefois tendance à vous attendre au pire. Donc, il va falloir vraiment, le conseil, ça va être de laisser l'inquiétude derrière ou ne pas la laisser prendre des proportions exagérées. Recentrez vos pensées. Le 2 d'épée dans votre évolution, eh bien ici, il va falloir trancher. Là, il va vraiment falloir trancher. Et c'est ce que vous allez faire parce qu'elle est dans votre évolution. Des choix importants sont faits. Vous tranchez. Et vous allez suivre votre cœur. Plutôt que d'essayer de rendre les autres heureux, vous allez essayer de penser un petit peu à vous pour une fois. Vous n'allez pas suranalyser les situations. Parce que vous avez une tendance parfois à suranalyser un peu. Mais si vous n'allez pas suranalyser, vous allez prendre le temps de voir les choses en gardant ces 2 épées avant de pouvoir trancher, avant de pouvoir prendre des décisions. Parce qu'il y a des décisions importantes à prendre pour vous qu'il fallait prendre depuis un petit moment. Cette carte, elle vient toujours donner ces décisions, mais c'est comme si on procrastinait. On se dit, je sais que je dois prendre cette décision, mais j'attends parce que peut-être que j'aurai une autre solution, peut-être que j'aurai des réponses, peut-être que je ne vais pas faire le bon choix, peut-être que... Voilà. Donc cette carte, elle vient toujours un peu dire ça. Mais ici, j'ai l'impression que sur ce mois de janvier, vous allez enfin pouvoir trancher dans certaines situations qui vous concernent. Mais de toute façon, on va regarder la suite avec les cartes lumière de Lise Bartoli.
Et en plus, on voit hein, avec cette carte de miracle, on a vraiment une belle énergie globale sur votre mois de janvier. Donc, en laissant derrière tout ce qui ne correspond plus, en essayant de ne pas toujours s'inquiéter là où il n'y a pas lieu de s'inquiéter, enfin voilà, en essayant de ne pas donner des proportions exagérées à certaines inquiétudes, en restant bien positionné. Ici, on va pouvoir prendre les bonnes décisions pour voir les miracles s'accomplir. Allez, sur vos points forts, la peur, une carte émotion. Sur vos points faibles, une carte ombre avec le roi. Une carte ressource avec la réussite dans votre état d'esprit. Une carte transformation avec l'extériorisation sur votre conseil. Et une carte transformation encore avec la renaissance sur votre évolution. Alors la peur dans vos points forts, on va laisser un petit peu ces émotions de peur de côté, j'ai l'impression, puisqu'elle est bien placée. Donc vous allez faire face à toutes vos inquiétudes hein, et vous allez voir que vous avez toutes les ressources pour tout surmonter. Il y a certainement de gros changements pour vous qui s'annoncent avec ce début d'année. Mais ici, toutes vos inquiétudes, ça y est, vous allez pouvoir enfin les lâcher. Donc je pense que vous commencez le mois avec encore quelques inquiétudes, mais vous voyez petit à petit, elles vont s'estomper. Et c'est surtout parce que vous allez voir que vous avez beaucoup plus de ressources que vous pensez pour pouvoir surmonter. Les ressources, elles peuvent être en vous, mais elles peuvent être aussi à l'extérieur avec des personnes qui viennent vous aider, vous conseiller ou vous apporter tout simplement les réponses que vous attendiez. Les solutions en tout cas. Le roi sur vos points faibles. Ici, on vous dit que quelquefois, vous faites preuve d'un peu d'autorité. Et parce que vous voulez montrer une image de vous-même. Alors, quand je dis autorité, c'est pas forcément dans le mauvais sens du terme, mais vous avez besoin par rapport à certaines situations, vous montrez fort, montrer que vous avez le contrôle sur les situations. Et si on vous dit, essayez plutôt d'inspirer la confiance et vous verrez que ça marchera mieux. Essayez de lâcher un peu de lest, essayez de lâcher prise quelquefois sur certaines choses. Voilà, parce que là, il y a vraiment quelque chose qui reste bloqué ici au niveau du ventre. J'ai l'impression, je sens le ventre qui se serre quand j'en parle. Quand j'en parle. Alors, la carte ressource de la réussite dans votre état d'esprit. Bon, malgré tout, vous voyez, même si quelquefois, il y a cette idée de garder tout sous le contrôle, on a quand même un état d'esprit qui est dans la réussite. Vous croyez en votre capacité de réussite, il y a vraiment quelque chose qui vous porte ici. Il y a du succès derrière tout ça. Vous avez des ressources et vous en prenez pleine possession de vos ressources. Et là, vous avancez vraiment sur des beaux projets. Et en tout cas, il y a vraiment cet état d'esprit qui est focus hein, sur ces projets, sur ces capacités de réussite et sur le succès. Alors, la carte transformation avec l'extériorisation sur votre conseil, on vous dit d'exprimer ce que vous avez sur le cœur. C'est-à-dire qu'il y a quelquefois, vous gardez à l'intérieur et puis le jour où ça sort pas très bien parce que du coup, tout sort en vrac. Ici, voilà, laissez sortir les choses au fur et à mesure avec beaucoup de tact, mais exprimez ce que vous avez sur le cœur et ça va vous permettre de retrouver une forme de paix intérieure. La renaissance, la carte transformation, bien, on vous dit que vous vous dépouillez de ce qui vous gêne et que vous êtes en train de renaître à vous-même. Ici, il y a une transformation qui est vraiment très positive sur un domaine de votre vie. Si je mets ces deux cartes ensemble, vraiment, on peut parler de miracle. Il y a vraiment une forme de renaissance pour vous par rapport à quelque chose qui vous concerne. On va regarder ce que nous dit l'oracle de la vision intérieure pour voir un peu. Allez, le bouclier spirituel sur les points forts. L'enfant intérieur sur vos points faibles. Le déménagement dans votre état d'esprit. La confiance dans votre conseil. Et les synchronicités dans votre évolution. Alors, le bouclier spirituel. Ici, il y a, je dirais, une bonne protection pour beaucoup. On a vu ici que vous laissiez derrière tout ce qui manquait d'intégrité, tout ce qui vous semblait douteux, les personnes, enfin voilà, tout ce qui ne vous correspondait plus. Que vous laissez partir également certaines formes de peur. Et du coup, il y a une protection. On parle de bouclier spirituel. Donc pour ceux qui sont dans le domaine spirituel, vous êtes bien protégés. Vous avez de nombreux guides autour de vous. On vous apporte les bonnes réponses. Ce bouclier peut être également vous, qui avancez avec beaucoup plus de confiance en vous et vous vous sentez beaucoup plus sécurisé. Ça peut être également envie de sécuriser
d'autres personnes, votre famille, vos enfants, etc. Et c'est le message de cette carte, c'est dès lors que tu te sens en danger, imagine-toi entièrement enveloppé d'une bulle de lumière protectrice. Et moi, pour moi, vous avez cette lumière protectrice autour de vous durant tout le mois de janvier, ici. C'est une lumière qui vous apporte de la chance et c'est une lumière qui vous apporte de la protection et qui vous permet d'être bien aligné, qui vous permet d'avoir toutes les réponses dont vous avez besoin. Vous voyez, vous êtes lumineux, on vous voit autour de... On a toutes ces personnes autour et on ne voit que vous. Vous êtes charismatique, vous êtes rayonnant. L'enfant intérieur dans vos points faibles. Eh bien, ici, on peut parler d'enfants. Peut-être pour certains des inquiétudes par rapport à des enfants, des inquiétudes par rapport au fait de vouloir des enfants également, mais ça peut aussi être un besoin de vous divertir, un besoin de nourrir votre enfant intérieur. Ici, vous avez besoin d'apaiser certaines souffrances du passé. S'il y a des choses qui remontent, demandez-vous si ça ne vient pas de votre enfance. Le déménagement dans votre état d'esprit, pour certains, il y a un nouveau lieu de vie qui est là et c'est dans votre tête. Vous êtes en train de projeter ou de préparer ou tout simplement vous avez envie de changer d'air ou de changer de lieu. Il y a une envie de déménager une situation. Voilà, en tout cas, on a dans l'état d'esprit cette idée de déménagement, de déplacement, donc de lieu de vie ou de situation. La confiance, ou peut-être que vous attendez que quelqu'un déménage aussi, qui vous rejoigne. La confiance dans votre conseil, eh bien, c'est ayez confiance en vous et en l'avenir. Car les blocages rencontrés ne sont que temporaires. S'il y a encore des petits blocages, on vous dit qu'ils ne sont que temporaires. Là, vous avez la bouée de sauvetage ici et vous la tenez entre vos mains. Vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir avancer et avancer de façon sécurisée. Les synchronicités, eh bien, on vous dit que rien n'arrive par hasard. Donc, il y a des synchronicités. L'univers vous indique que vous êtes sur le bon chemin. On vous envoie des signes, on vous envoie des réponses et on vous envoie des miracles. Allez, je vais regarder le relationnel sentimental pour vous. Alors, je vais prendre l'oracle du 6e sens pour commencer. Alors, sur vos points forts, la maison. Alors, est-ce que c'est un nouveau lieu de vie sur ce mois de janvier qui est placé dans vos points forts et qui vous permet, et on a ce trèfle ici qui apporte de la chance, qui vous permet de bien clôturer un cycle pour pouvoir en démarrer à nouveau. Mais la maison peut représenter aussi beaucoup plus de stabilité émotionnelle, beaucoup plus de stabilité dans une situation, quelque chose qui est en train de bien s'ancrer ici. Et on a au bout du chemin, vous voyez, de cette petite allée, on a une porte rouge. C'est une porte qui parle d'action. Sur vos points faibles, on a la santé. Alors, est-ce que vous vous sentez un peu fatigué, un peu stressé? On va remettre une carte là-dessus. La fusion. Oui, il y a des petits... Pour certains, il y a peut-être un petit éloignement qui vous apporte un peu de stress. Sur votre état d'esprit, le conflit, il y a vraiment besoin de sortir votre état d'esprit a vraiment envie de sortir de tout ce qui est conflictuel. Il a vraiment envie d'avoir quelque chose de plus serein, de plus qui vous ressemble. Sur le conseil, le retard, donc on vous demande de ne pas procrastiner. S'il y a des choses à faire, faites-les tout de suite, sans attendre. Ici, on vous attend au bout du chemin. Et on parle de trahison. Donc, elle est sur votre évolution. Ici, on fait tomber les masques. On laisse peut-être tomber aussi son masque. Mais en tout cas, on va soigner quelque chose qui est en lien avec la trahison. Et vous voyez, c'est peut-être ça qu'on vous demande de faire tout de suite ici. On vous attend ici. Oui. Donc, vous voyez, la maladie, pour moi, c'est une guérison. Une guérison de la blessure de trahison. Allez, je vais prendre le grand oracle de l'amour pour voir la suite. Allez, sur les points forts, on a la crise. Alors, pour certains, une crise par rapport à certains conflits ou des choses qui viennent un petit peu, voilà, mais elle est dans vos points forts. Donc, du coup, c'est la fin d'une période de crise, mais elle peut également annoncer un coup de foudre. Pour certains, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un et qu'il y aura un coup de foudre ici sur ce mois de janvier.
un nouveau lien d'âme qui arriverait vers vous. L'harmonie sur vos points faibles, et bien du coup ça vous chamboule un petit peu au niveau harmonie. Ça vous désancre un petit peu tout ça. Ça vous chamboule. Il y a un manque de sérénité par rapport à une relation ici. Mais on a envie de voir renaître quelque chose. Alors, soit on a envie de voir renaître une relation, soit on a envie de voir renaître l'espoir d'une nouvelle relation. On a envie de recommencer à y croire, en tout cas. Dans le conseil, on vous demande d'être beaucoup plus souple et flexible. De ne pas avoir peur d'ouvrir votre cœur. Ne soyez pas trop dur avec vous-même par rapport à ce que vous avez vécu, etc. On vous dit que vous pouvez commencer un nouveau pas de danse, donc c'est vraiment recommencer quelque chose de nouveau. Mais tout en souplesse. Et sur votre évolution, eh bien, on parle de jalousie. Donc ici, comme c'est sur l'évolution, est-ce qu'il y a quelque chose en lien avec la jalousie qu'il faut travailler, qu'il faut soigner, qu'on estompe, on travaille dessus sur une blessure? Oui, vous voyez, il va falloir laisser tout ça parce que derrière, on a des belles promesses. Il y a de belles promesses ici. Hein. Il y a quelque chose de beau pour vous qui s'annonce. Oui, il y a une rencontre pour certains. Alors pour certains, il y a une rencontre où... Alors, ça peut être quelqu'un de nouveau qui arrive vers vous, ça peut être quelqu'un qui revient également. Mais en tout cas, ici, ouais, il y en a deux personnages qui se retrouvent pour démarrer ou redémarrer quelque chose. Mais en tout cas, il y a de belles promesses d'avenir pour un nouveau départ. Allez, je vais vous mettre un message de votre âme pour clôturer ce tirage. L'univers pourvoit à tous les besoins de ton âme. Crois en ta chance et en l'abondance qui se manifeste dans ta vie. Voilà les balances. Bah, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura apporté des informations utiles et intéressantes pour ce mois de janvier. Ça vous aidera à bien démarrer l'année. Encore une fois, je vous souhaite une très très belle année 2026. Je vous souhaite une belle journée ou une belle fin de journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et je vous embrasse bien fort.